J'ai un scoop pour vous. Non, regardez-moi, corruption. Attends, le lacet réalisé, après je te fais avec Jimmy Briand, justement la frappe ensuite. Oh, elle est belle, la légalisation. La clim, une nouvelle fois, mise par l'Olympique de Marseille dans cet Olympico. Now, so you're being a bully. John, stop talking. Oh, la frappe d'Eden Hazard, exceptionnel. Ce PSG est trop fort, ce PSG est fou. Stadium Ligue 1, le podcast du football français. L'année touche à sa fin, les lutins s'affairent dans les usines pour remplir les sapins des plus beaux maillots du championnat de France. Les vins chauds sont de sortie, on prépare nos plus beaux costumes pour les célébrations, pour se réunir en famille, pour déguster des bons repas. Et après autant de spectacles, on avait besoin d'une petite pause aussi pour digérer toutes ces petites sucreries de ce début de saison. Et quel début de saison! Car le Père Noël est arrivé en avance pour nous offrir quelques surprises. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Content de vous retrouver sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie. Émission un peu spéciale, la dernière de l'année 2025. Notre championnat est à sa moitié, enfin presque, parce que la dernière, en tout cas la 17e journée se jouera début janvier. Mais voilà, nous on célèbre déjà cette moitié du championnat et bien sûr je ne pouvais pas finir cette année sans le leader de la Ligue 1, sans notre ami James, notre ami du Nord, l'équipe qui a changé le charbon en or grâce à Tovinho. James, comment tu vas ? Bah, tu sais, la vie est belle en ce moment. Même quand on fait des matchs pas fous, on les gagne 2-0 alors qu'on mérite pas forcément. Donc c'est pas trop mal. Non, on va profiter des fêtes, profiter de cette place et surtout quand tout va bien, il faut vraiment profiter parce que ça dure jamais vraiment. Profite, parce que ce début de saison, enfin cette deuxième partie de saison, on sait que c'est là où tout se joue, ça va être difficile. Est-ce que Lens va pouvoir tenir le rythme ? C'est l'une des questions qu'on va se poser lors de cet épisode. Et pour nous accompagner, j'ai deux amis parisiens avec moi. On va commencer par Tibbs les gros pecs. Tibbs, comment tu vas ? Ça va, écoutez, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Je suis content d'être là. Premier enregistrement pour moi, donc j'espère que ça va bien se passer. Oui, juste avant les fêtes. On est opérationnel pour parler du meilleur championnat du monde et de la galaxie. Et ouais, je t'avoue, c'est vrai. Premier épisode enregistré pour toi, mais voilà, pour toi, on va revenir justement sur le premier épisode de la saison. On a fait nos déclarations, on va revenir dessus. Ça va être, savoir où on en est à peu près. Et enfin, le résident du parc, le supporter, l'abonné. Et on voit sa belle collection de maillots derrière lui. Brice, comment tu vas ? Écoute, tout va bien, un peu moi aussi comme Thibaut, très content de venir faire le bilan de fin de saison, enfin de mi-saison avec vous. Première fois pour moi en enregistrement, voilà, et je le note pour ma prochaine tentative de putsch. Je vais finir par prendre le contrôle de cette émission, mais très 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 content, et puis encore plus parce que cette année, je vais dire que c'est au-delà du résident du parc, je me considère comme un peu un enfant gâté cette année, parce que je supporte quand même un club qui a gagné tout ce qui était possible de gagner en trophée individuel et collectif cette saison, donc c'est vrai que 2026 ça va être compliqué maintenant de faire mieux parce que là on peut pas c'est compliqué. Tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux puisque même au-delà des trophées, puisqu'on parle beaucoup des trophées, mais il y a même les récompenses individuelles. Ouais, c'est ça, c'est ce que je te dis. On a gagné tout ce qu'on peut gagner en individuel, en collectif cette saison, donc compliqué. Mais bon, très content de pouvoir partager avec vous notre analyse sur cette mi-saison, sur ce championnat qui nous a quand même réservé quelques surprises, quoi. Après, bon, on crachera pas sur une deuxième Coupe d'Europe. Ouais, c'est sûr. Allez loin en Coupe d'Europe, c'est tout ce que je vous souhaite. Comme ça, vous nous laissez la Ligue 1. L'année dernière, ça n'a pas changé grand-chose. On verra.
Très bien, messieurs. Alors, programme de la journée, donc épisode divisé en 3 parties. Dans un premier temps, on va revenir un peu sur vos top flops de ce début de saison. On va pouvoir aussi un peu commenter dessus. On va se faire un petit bilan de notre championnat et de ce début de saison. Et on va finir en revenant sur nos petites affirmations de ce début de saison et voir du coup si ces affirmations on les fait évoluer. Et puis Brice, tu pourras aussi nous partager les tiennes pour cette deuxième partie de saison. Eh bien, messieurs, on va pouvoir commencer. Et je vais commencer bien sûr par le leader de Ligue 1. Alors, toi, James, au niveau des tops, forcément, c'est vrai que on pouvait être moyennement surpris par ce que tu allais nous dire. C'est compliqué de mettre autre chose, honnêtement. C'est ça, mais c'est surtout, voilà, t'as quand même un top qui se recoupe avec celui de Brice. Donc, toi, ton top de la saison, forcément, c'est Lens. Bien sûr, non mais ça serait marrant que tu nous retrouves les citations et j'espère que tu les as, où je disais que Lens allait, pour moi, viser la 7e, 9e place et on était tous d'accord. Parce que pour moi, je voyais le club, il était en reconstruction et je pensais pas qu'ils allaient aller aussi fort. On va voir sur les 6 prochains mois. Parce que les gens qui parlent de titre, tout ça, c'est encore trop tôt. Rien n'est encore fait. Le PSG va commencer seulement sa saison. On va être honnête. C'est un peu comme les mecs très forts en course, tu vois. Il laisse un peu d'avance aux faibles, entre guillemets, et après il les démonte sur la deuxième partie de la course. C'est un peu le cas. Après, on verra. Je sais que le club est plutôt bien géré et très bien géré. Là, on a encore des ventes qui sont prévues. On va se renforcer sur les secteurs, genre défense, je pense, il y aura besoin. Donc on verra. Pour moi, actuellement, tout va bien. Et même si on a eu des petits coups de moins bien, c'est normal dans une saison. Et on va perdre. On va reperdre, on va avoir des moments difficiles. Mais en tout cas, sur les 6 premiers mois, franchement, la vie est belle. Brice, toi tu partages aussi ce top avec James concernant Lens. Toi, qu'est-ce qui t'impressionne là sur ce début de saison et cette équipe lensoise? Moi, en fait, si tu veux, ce qui m'a impressionné, c'est cette constance, cette régularité, parce que Lens, c'est quand même 37 points sur 48 possibles ce jour, tu vois. Donc techniquement, c'est-à-dire que tu laisses sur 16 journées, t'as laissé que 11 points. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas non plus, c'est pas énorme aujourd'hui. Alors ok, il y a 3 défaites, mais c'est quand même 12 victoires. Donc aujourd'hui, si tu veux, je crois que c'est l'équipe qui a gagné le plus de fois pour le moment enfin qui a le plus de nombre de victoires pour le moment de mi-saison. Et qui a moi, je me suis toujours dit, quand j'ai vu Thauvin signer, au début, je n'ai pas compris, parce que pour moi, Thauvin, ça reste quand même quelqu'un qui est à un niveau, enfin, qui n'a pas le niveau de Lens, excuse-moi, James, mais aujourd'hui, non, mais il sortait capitaine de l'Udinese. C'est pas un mec, je pense, toi non plus, que tu voyais signer à Lens, Thauvin, tu vois. Pas forcément, mais au final, l'alliance et le partenariat est vraiment bien. Exactement. Donc aujourd'hui, sous cet élan, son expérience, aujourd'hui, c'est un mec qui mouille le maillot, qui tire le club vers le haut. Et c'est là où je suis agréablement surpris aujourd'hui de cette équipe lensoise. D'autant qu'il tire parti aujourd'hui du fait qu'il y a des équipes. Alors le PSG, on va dire que c'est particulier parce qu'effectivement, il n'y a pas eu un gros recrutement, il y a beaucoup de blessures. Et il y a une longue saison, donc à un moment tu finis par le payer, et c'est ce qui se passe en ce moment, mais tu vois, tu vas prendre typiquement à Marseille, à Lille, à Lyon, aujourd'hui, ça manque de constance, là où effectivement il devrait être au-dessus. Donc pourquoi moi j'ai mis Lens aussi dans mon top, parce que c'est l'équipe aujourd'hui qui a montré le plus de régularité, là où on les attendait pas forcément, quoi. Et je prédis aujourd'hui, quand tu as 10 points d'avance sur le 5e, Lens sera peut-être pas champion, parce que comme l'a dit James, la deuxième partie de saison est encore longue, mais pour moi je reste persuadé que Lens sera un minima européen. Ouais. Ce qui est quand même assez fou, c'est que voilà, dans ce quasi milieu de saison, t'as Lens qui a 37 points, le Paris Saint-Germain 36, Marseille, Lille 3e, 4e 32 points, donc Marseille est 2e à la différence de but, et t'as Lyon qui est 5e à égalité de points avec Rennes, avec 27 points, t'as quand même 10 points d'écart entre le premier et le 5e, donc t'as clairement là
je pense, un premier wagon qui se dégage. Hein. J'ai du mal, alors on verra au retour de de deuxième partie de saison, mais j'ai du mal à voir Lyon revenir sur Lille et Marseille. Thibaut, je te fais réagir un peu, voilà, sur le top de James et Brice, hein, cette équipe lensoise. C'est juste. Ouais, vas-y, pardon. Non, j'allais dire parenthèse, un mec dont on parle pas beaucoup parce que c'est pas non plus le meilleur débuteur, mais qui est très efficace, je trouve, c'est Hudson Edouard, franchement, qu'il faut quand même saluer parce que je le trouve pour moi très efficace. Le King. Centre de Mathieu Houdol, tête d'Hudson Edouard. Hudson Edouard. Centre de Mathieu Houdol, tête d'Hudson Edouard. Purée. Pauvre commentateur. Ah, le pauvre, j'ai de la peine pour lui. Sérieusement, j'ai de la peine pour lui. Il sentait qu'il était au bout du rouleau, quoi. La corde, elle était juste. Il va devenir fou, je pense, à la fin. C'est compliqué. Enfin, bref. Thibaut, oui, pardon, je voulais te lancer, du coup, voilà, sur ce top hein, de Brice et James. Toi, alors, je vais te poser deux questions. Est-ce que on pouvait s'attendre à un bon début de saison lensois? Alors peut-être pas à ce point-là, je pense que ça a surpris tout le monde, mais surtout, toi, est-ce que quels sont aujourd'hui les points forts? Alors on parle beaucoup de Thauvin, hein, mais pour toi, quels points forts tu vois aussi derrière cette équipe lensoise? Alors effectivement, Brice et James ont assez bien résumé la situation de Lens avec Thauvin, avec Hudson Edouard aussi qui met plein de buts. Mais je pense qu'on a oublié un troisième homme et je pense que c'est Pierre Sage qui fait du très bon travail. Faut le souligner aussi. Et c'est vrai qu'il gagne les points, il gagne les matchs qu'il faut gagner, tout simplement. Alors moi, je les voyais pas, franchement, je les voyais pas à ce niveau-là. Mais voilà, c'est simple, c'est efficace. Alors, est-ce qu'ils sont en sur-régime? Je pense pas. On va voir en deuxième partie de saison, de toute façon. Thauvin, incroyable, ce qu'il fait, quel joueur hein, de jouer à ce niveau-là et de venir à Lens, c'était un beau pari. Ben, je pense que le pari est gagné, hein, en vrai. Mais moi, je tire mon chapeau à Pierre Sage qui tire une belle équipe lensoise à cette première place de Ligue 1 sur cette première partie de saison. Et voilà, on va voir s'ils tiennent dans cette continuité-là. Et voilà, moi je trouve que c'est une belle équipe lensoise, surtout qu'ils avaient perdu plein de joueurs à la trêve, Danso, les Medina, tous les joueurs comme ça. Voilà. Donc on parle pas des traîtres, s'il vous plaît. Voilà. Mais du coup, ils ont réussi à garder quand même des joueurs, franchement. Voilà, hein, ils sont premiers. Il y a une cohérence dans ce qu'ils font et ils gagnent les matchs qu'il faut gagner. Voilà. Ouais, tout simplement. Moi, je suis d'accord avec toi sur. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup. Enfin, là, on n'a pas cité son nom et c'est toi qui l'as cité. Pep Genesio. Pep Sage, pardon. Pierre Sage. Je les confonds. Non, mais attention, crime de lèse-majesté. C'est Pep Sage. Il a repris le titre. Ouais, s'il te plaît, Pep Sage, c'est ça. Il a repris le titre. C'est Pep Sage maintenant. Pep Sage, ce qui t'a apporté très rapidement. Alors je sais pas si tactiquement il a réussi à mettre en place tout ce qu'il voulait mettre en place et puis les étoiles se sont alignées, les joueurs ont compris et c'est allé très vite. Mais en tout cas en termes de cohésion d'équipe, ce qui t'a emmené et moi je me souviens de certains joueurs l'année dernière. Alors peut-être il y en a beaucoup aussi qui étaient blessés, qui avaient du mal à avoir une continuité. Je pense notamment à Saïd. Mais quand je revois un Thomasson, ce qu'il fait là en ce début de saison, stop. James t'en parlait un peu. Sarr, l'année dernière, il était sur le banc des accusés. Cette année, on le voit sur ta PP, Sarr Ballon d'Or. Donc moi c'est tout ça aussi qui m'impressionne un peu dans ce début de saison. En fait, c'est sa manière dont il a réussi à créer cette cohésion de groupe entre les différents joueurs, entre les nouveaux, entre les anciens. Et même le dernier, c'est quoi? C'est Bulatovic qui a joué la 15e journée. Il avait commencé aucun match. Tu pouvais quasiment les lire meilleur match du match, les lire meilleur joueur du match. Vous êtes pas prêts pour Bulatovic, je vous préviens, mais les gars, on est sur un crack. Si vraiment sa carrière elle va bien, je pense qu'il va pas rester longtemps chez nous. Et lui, il a un potentiel de malade. Hein.
Formé au club Bulatovic? Non, il a été acheté. Pas du tout. On l'a acheté dernier mercato hivernal. On l'a acheté genre 1 million, 1,5 million, je crois. Kuzanov Beach, 10 pardon encore. Et Kuzanov c'était 300 000 euros quoi, c'est un truc comme ça. Enfin, on l'a rendu 45. Il joue à City un peu, Kuzanov Ah oui. Oui, il joue et il performe. Mais le problème c'est que quand t'as des Ruben Dias, t'as des mecs. Il est très. Voilà, c'est compliqué. Ouais, faut lui laisser le temps, quoi. Il vient d'arriver, faut lui laisser le temps. Ok. Après, est-ce que Lens ne surprend pas aussi parce que je pense que eux-mêmes, ils ont dû se dire cette saison, entre guillemets, pas d'ambition, on va peut-être viser le milieu de tableau pour reconstruire un effectif et repartir. Et est-ce que ce qui fait que, et en plus tu retires la Coupe d'Europe, est-ce que c'est pas tout cet ensemble qui fait qu'au final t'es relâché parce que t'as pas de pression en fait, tu vois? Enfin, Est-ce que c'est comment dire, c'est Lens qui alors bien sûr on est content de ce que font Lens, mais est-ce que c'est pas aussi les autres qui déçoivent, les Lille, Marseille, Monaco, clairement, bien sûr. C'est un peu des deux. Voilà, Marseille qui prend pas les points, qui doit passer 3 fois devant, qui doit prendre 3 fois la tête du championnat et qui la prend pas. T'as plein de faits de jeu aussi comme ça. Rennes qui est pas au niveau, Lille qui des fois déçoit, qui prend pas les points qu'il faut prendre. Voilà, et on se retrouve avec Lens premier du championnat. C'est ça. Vas-y, t'es vachement content, parce que l'année dernière, à la même époque, donc après 16 journées de jouer, t'avais le PSG qui était premier avec 40 points, Marseille qui était deuxième avec 33 points, Monaco qui était troisième avec 30 points. Alors, Marseille fait un peu mieux que l'année dernière, ils ont un point de plus. Lille qui était quatrième avec 28 points, donc Lille aussi, Marseille et Lille qui sont quand même un peu mieux. Mais derrière, le reste, Monaco qui était troisième aujourd'hui, ils sont neuvième avec 23 points. Donc clairement décevant. Et puis surtout, on avait nos amis de l'OGC Nice. On avait Lyon qui avait 28 points aussi, et l'OGC Nice qui avait 27 points et qui était sixième. Il y a ça aussi, j'ai l'impression aussi que les équipes à côté, alors j'enlève aucun mérite à Lens, hein, mais c'est vrai qu'on a l'impression aussi que les équipes à côté déçoivent dans cette course au titre. Et Thibault le disait, hein, Marseille, ils auraient dû prendre le titre la tête du championnat plusieurs fois, ils l'ont pas faite. Ah bien sûr. Non mais c'est un peu des deux. C'est un peu comme Brest. C'est quand Brest ils sont terminés 3e je crois, c'est ça, 3e de Ligue 1. Brest ont fait une saison incroyable, mais les autres ils se chient quand même. Faut pas se cacher. Mais ouais, après nous on prend les matchs comme ils viennent. On n'a aucune pression. Si on termine 5e c'est très bien. Si on termine 3e c'est encore mieux. Donc ouais, on n'a pas de pression. Le principal c'est qu'on soit européen. Après, peu importe le championnat il est serré, et ça c'est un des points forts aussi de la Ligue 1. C'est bien quand c'est serré, ça amène du suspense. Et justement voilà, là, Thibaut, je trouve ça très bien. Tu m'enchaînes, on va enchaîner sur son top. Toi, c'est quoi ton top là? Parce que tu m'en avais plusieurs. Moi, donc on est tous d'accord avec Lens, top hein, dans les kiffs de la première partie de saison. Moi, j'avais mis aussi un championnat serré, et j'avais mis aussi tu m'en choisis un. Ok, je dirais je sais pas si je dirais les Titi parisiens qui sont au rendez-vous et qui permettent à Paris d'être quand même dans les 2 premiers, et qui, malgré tous les blessés qu'ils ont eu en début de saison, reste quand même une équipe sérieuse, évidemment la meilleure équipe d'Europe logiquement a priori. Voilà, donc moi j'ai mis les Titi parisiens en kiff de début de saison aussi, parce que je trouve que même avec tous ces blessés, ils ont quand même réussi à être là et à gagner des matchs et prendre les points qu'il faut. C'est vrai qu'on n'en parle pas, hein, de ces Titi, mais au final, Brice, tu le disais en entrée, hein, le PSG a pas beaucoup recruté cette année, donc forcément, c'est un effectif, voilà, qui est pas réduit, mais c'est un effectif normal. Il y a eu beaucoup de blessures, et c'est intéressant ce que tu dis, Tibbs. Des John Tout, des Mbaye. Bon, Mbaye, il a mis un peu plus de temps, mais là, on sent qu'il est un peu plus rentré dans la sauce. Mayoulou, bon, il était déjà là l'année dernière, mais là, on a l'impression qu'il confirme un peu plus. Zahir Emery, certes.
il est là depuis un moment, mais ça reste un Titi parisien et qui apporte beaucoup. Donc ça aussi, je pense que on a beaucoup critiqué Luis Enrique. Je te laisserai réagir dessus, Brice, sur son mercato et le fait de pas avoir recruté assez de joueurs. Mais au final, s'il avait recruté assez de joueurs, est-ce que ces Titi auraient eu la place de s'exprimer aujourd'hui? En fait, c'est toujours paradoxal, c'est-à-dire que effectivement, là, ils ont fait le choix de faire que 2 recrutements, un qui restera toujours, jusqu'à la fin de la saison, une éternelle énigme, sur le poste de gardien. Voilà, non, sans enlever de mérite à Chevalier, hein, quel qu'il soit, mais bon, voilà. Et j'espère qu'il me donnera tort d'ici à la fin de la saison, mais On en reparlera. ouais, c'est ça. Un est une première énigme. Le deuxième, c'est Zabarni, parce qu'effectivement, on commence à préparer tout doucement l'après Marquinhos, qui a du sens et un peu de logique. Maintenant, ce qu'on attendait, nous, en tant que supporters, je pense, c'est pas qu'il y ait un grand chamboulement en recrutement et qu'ils recrutent d'un coup 10 joueurs, mais c'est plutôt de se dire à des postes clés, voire 1, 2 ou 3, voire 1 ou 2 recrues de plus. Parce qu'aujourd'hui, tes Titi parisiens, ils te sauvent en championnat. Mais quand on regarde vraiment, alors Zahir Emery, effectivement, comme tu disais, c'est un Titi parisien reconverti en arrière droit, et depuis qu'il est reconverti en arrière droit, je le trouve meilleur qu'au milieu de terrain ces 2 dernières saisons. Voilà, parce qu'il a eu un gros passage à vide, et là il renaît, même si ce sera jamais Hakimi, mais aujourd'hui il compense bien. Que Seny Mayoulou aujourd'hui devant, il commence à s'installer. Je pense qu'il a pris confiance aujourd'hui dû à son but de Ligue des Champions et son but contre Barcelone où il nous sauve en Ligue des Champions, donc c'est bien. Maintenant, quand tu vas prendre un Mbaye ou Ganju, voilà, aujourd'hui, moi je trouve ça encore, et je suis désolé de le dire, encore un peu léger, tu vois. C'est pas non plus des gens sur lesquels tu vas compter, même en championnat. Mais après, c'est normal, hein, ils ont 17-18 ans, il faut qu'ils engagent de l'expérience, il faut qu'ils grossissent. Donc, c'est pas c'est pas une critique, ils vont prendre et engranger de l'expérience. Maintenant, te dire que eux peuvent remplacer les titulaires actuels sur 1 ou 2 matchs, je veux bien. Sur toute une saison, j'y crois pas, quoi. Mais bien sûr, oui, c'est sûr. James, toi, t'en penses quoi là du top de Thibaut sur les Titi parisiens? Alors en soi, je comprends, effectivement, le mercato est énigmatique sur certains postes. Genre, vous avez été gentil avec Chevalier, pour moi, il a un niveau incroyable, mais est-ce qu'il est super formé? Probablement avec Lille. Et maintenant, quand il y a vraiment l'exigence au maximum, bah là, c'est faible, entre guillemets. Bah, ça tient pas la baraque pour l'instant. Après, après, on verra sur la suite, hein, mais comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle votre gardien? Savonov, moi j'ai toujours bien aimé, hein. Je sais quand c'était la dernière Coupe de France contre vous, c'était pas mal. On verra. Je trouve que les Titi, c'est bien, et c'est bien de les inclure dans le projet de jeu, parce que ça a toujours été une critique depuis que le Qatar est là. C'est que vous avez Paris Saint-Germain, un excellent centre de formation, mais le nombre de Titi qui sont partis sans signer leur contrat pro et ils sont partis exploser, il y en a trop. Mais c'est pas suffisant. Et oui, t'as des Mayolu, t'as des Mbaye, t'as des très bons Titi et ils ont un très bon potentiel. Mais ça, c'est pas, je vais pas dire c'est un cache-misère, mais ça suffit pas. Donc là, faut le mercato hivernal, faudra prendre des joueurs à vraiment des postes clés. Mais pour l'instant, ils font de leur mieux et c'est vraiment très bien. Ouais, parce qu'il y a clairement ce projet, on le voit, franciser le vestiaire du PSG. Hein, on l'a vu l'année dernière, enfin les différentes années avec l'arrivée de Hernandez, des Dembélé, il y a eu du Kolo Muani. En soi, c'est plutôt logique. Et aujourd'hui, par exemple, ce qui est une réalité, si on prend dans les 5 grands championnats, le PSG aujourd'hui, ils ont 100 joueurs donc qui ont été formés à l'académie du Camp des Loges, qui sont professionnels. Et c'est l'un des clubs qui fournit le plus de pros aujourd'hui dans les grandes équipes des 5 grands championnats. Donc forcément, ça pouvait faire aussi tâche de savoir que tous ces gens ne sont pas au PSG. Et encore une fois, je repose la question. On parle peut-être pas de les remplacer, comme tu disais, Brice, mais surtout de leur donner de l'espace de s'exprimer. Et demain, si tu avais recruté un arrière droit, Zahir Emery, t'en aurais fait quoi? Il n'aurait pas joué.
Ah si, Enfin, tu peux, co- tu tu l'aurais peux mis quand même compenser au milieu de terrain. Oui, Excuse-moi, voilà. Thibaut. Pardon, c'est pas grave. Tu l'aurais mis au milieu, comme il dit Brice, et tu aurais fait souffler Neves ou Vitinha, qui a aussi besoin de souffler quelquefois, hein, ou Fabien Ruiz, là, voilà, un des trois. Parce Ouais, que regarde ce qui s'est passé. Ouais. Zahir, pardon, Zahir, quand tout le monde est cuit, je trouve qu'il apporte cette fraîcheur qui lui manquait l'année dernière, enfin, en fin de saison dernière. Il a retrouvé cette fraîcheur qu'il avait plus. Et du coup, quand l'équipe va mal physiquement, ben lui, il est un ton au-dessus. Donc, ce qui fait que ça fait du bien. Il récupère des ballons et ça fait du bien à la défense du PSG, quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais ajouter sur Zahir. Merci Thibaut pour ton commentaire. Ça va. Non, mais Vas-y. après, regarde aussi, si tu veux, le nombre de blessés qu'on a eu. Souvent, c'est aussi pourquoi? C'est parce que les joueurs, ils sont revenus trop tôt. C'est-à-dire que dès qu'ils étaient opérationnels et valides, ils ont été titulaires de suite. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rechutes sur ce début de saison. Donc, c'est Puis il y vrai a qu'il eu y a un les ou deux renforts sélections en aussi, hein, qui ont. Enfin, un je ou pense deux, à ren- Dembélé. Il y a eu ou deux des renforts attentats en plus, ça aussi. aurait pas fait mal. Ah ouais, contre le Bayern, c'est trop. Mais bon, Et tu vois- il est déjà sur pied, ce qui est assez impressionnant, moi je trouve. Ah, mais il va le payer à un moment dans la saison. Tu vois. Oui. Ah, mais tu vois, après, c'est toujours le même problème dans le sens où, sur le court terme, oui, tu recrutes parce que tu as des joueurs blessés, le rythme, comment dire, éreintant, mais sur le moyen long terme, là, tu arrives en mars, il te faut ton équipe type, et tous les joueurs que tu as recrutés, tu les intègres plus. Ouais, mais Desti, on a eu cette conversation récemment Ouais, on l'a au eu, hein. téléphone. Ça reste aujourd'hui le lot des grands clubs, la concurrence, la compétition, l'entrain. Enfin, tu vois, à un moment, tu peux pas te dire, je vais sacrifier la compétitivité de mon équipe pour pas les froisser parce qu'ils ont été champions, parce que si, parce que ça, tu vois. Aujourd'hui, tu vas dans tous les grands clubs, la compétition, à chaque poste, si tu veux, faut te battre pour gagner ta place sur le terrain. Je sors Chelsea, hein, parce qu'ils ont 72 joueurs, donc il y a Ouais, 8, tu vois. Mais on va dire Même que Thibaut, il a ouais, signé pour Chelsea. voilà. On se Même calme. Thibaut, il a signé pour Mais, Chelsea. pour un club normal qui vise à chaque fois le sommet, en fait, si tu veux se dire qu'à chaque fois j'ai de la compétition à l'entraînement, le match, etc., que le mec joue sa vie dès le lundi matin quand il arrive à l'entraînement, c'est normal. Tu vois, si on commence à se dire je vais mettre entre guillemets des exceptions pour pas les froisser, pour pas si, au bout d'un moment, si tu veux, le projet même de Luis Enrique, il va s'essouffler, il va mourir. Mm. Il faut garder ce niveau de compétitivité si tu veux continuer à être performant. Qu'est-ce qu'on a toujours reproché au club français en Coupe d'Europe avant cette année? On n'est pas performant parce que le championnat ne l'est pas, parce que à l'intérieur du groupe, il n'y a pas assez de compétition, on n'a pas cet esprit de compétition. Aujourd'hui, on a réussi à être champion d'Europe. Si on continue pas à suffler cet esprit de compétition, au bout d'un moment, le modèle, il va mourir. Mm. On va passer au flop, messieurs. Et je vais commencer par toi. On va continuer par toi, James. Et James en flop, bah un peu, voilà, c'est pas le flop le plus surprenant. Hein, et je pense que c'est normal, on peut accepter. On a perdu James et Stacken. Non, mais t'inquiète, pardon. je me suis mouché donc j'ai évité que vous voyiez Ah. ça. On voulait pas voir ça. Merci pour ta pudeur. Je suis malade comme un chien actuellement, donc je vais éviter. Merci pour ta pudeur et merci d'être fidèle au poste malgré la maladie. Oh, t'inquiète, hein, y a pire. Le flop, Nice. J'ai envie de dire, ouais. Est-ce qu'on peut rajouter d'autres mots à ce flop? On est tous d'accord, je pense que ouais. Bah oui. Je t'en ai mis plusieurs. J'avais mis Nantes, mais Nantes, est-ce que c'est si décevant que ça? On savait très bien pourquoi ils se battaient. Oui, quand même, mais c'est pas si décevant ça. J'avais mis quoi? Monaco. Je crois que je n'ai pas mis Monaco, mais Monaco aussi, c'est un beau flop, mais c'était prévisible. Par contre, Nice, Nice, c'est quand même une catastrophe parce que sur le plan sportif, rien ne va. Les joueurs sont en ITT. Vraiment, ils veulent se barrer. T'as aucune cohésion possible. Le coach, il pense qu'à se casser, à toucher son immunité aussi. Donc non, rien ne va, clairement. Et puis même avec les supporters, quand même, la cassure, elle va prendre du temps avant de se réparer. Ça, c'est une certitude. Si elle est réparable. Là, j'ai vu qu'ils ont dégagé Fabrice Boquet et ils ont remis Rivière. Les anciens. Ouais, les anciens. Alors moi, j'aime pas la théorie de quand ça va pas, on remet les anciens. Mais bon, on verra si ça fonctionne.
Mais en tout C'est cas, jamais Nice, c'est bon de vraiment une ravaler son catastrophe. vomi. Non, C'est ce qu'on dit, ouais. ça, je suis d'accord avec toi. Mais Nice, c'est une catastrophe à Après c'est de courte durée, hein, c'est sur les 6 prochains mois. Donc Oui. bon. Ouais, mais bon, c'est une preuve. Je suis désolé, c'est une preuve d'échec. Là, ils avouent leur échec. Et Tu puis, sais, c'est comme toutes ces équipes qui à un moment étaient au flirté avec la relégation et appelaient Pascal Duprat pour venir les sauver, tu vois. Enfin, ouais. Moi, ça me fait penser à la même chose, quoi. Ouais, mais encore, tu vois, Pascal, si vraiment c'est pour une mission commando, il l'a déjà fait, ça peut fonctionner. Là, je comprends. Mais là, je trouve que ramener les anciens, c'est un peu Bokeh est peut-être doué en directeur général. Bon, en président, c'était une catastrophe. Ça peut pas être Et pire après, je pense. Ah, Il faut tenter quelque chose. Alors, Ils je sont pourrais au te dire fond que du trou. ça peut être pire. Parce qu'en 2007, un grand club français est descendu alors qu'ils étaient 5e ou 6e budget de Ligue 1. C'est mon club, donc je sais. La relégation, ça peut arriver. Et Bah oui. oui, il y a Nantes, t'as Metz, tu as Le Havre. Nantes, Metz, Bordeaux, tous les clubs comme ça. Malheureusement, Lens, c'est arrivé à Lens, à Saint-Étienne, à tous les Bien clubs sûr. comme ça. Et c'est dommage pour la Ligue 1, mais il y a forcément souvent des gros clubs qui descendent et Ah bah, quand tu travailles pas bien, ça se paye c'est à un ça. moment Donc ou à un Nice, autre. ils tentent des choses et on va voir ce qu'ils font. Je Je sais pense pas pas si qu'ils vont descendre, mais Vous voulez une dernière preuve que le club est foutu? Voilà, j'ai une dernière preuve à vous donner, c'est que ils vont probablement signer Eli Wahi en prêt. J'ai vu Voilà. Ouais, j'ai vu ça. En sachant, je me souviens très bien de ce que pensait Ez par rapport à Wahi. Il le déglinguait, des fois il le faisait pas jouer, enfin bref. Là, qu'ils veulent le ramener, c'est à mourir de rire. Mais on verra, hein. Peut-être je me trompe, il va claquer 20 buts. Je sais même pas si c'est lui qui a encore un pouvoir de décision sur qui peut venir ou partir de ce club. Enfin bref. Je sais pas. Mais c'est vrai que oui, Nice c'est une demi-surprise parce que c'est vrai que Nice a toujours été décevant en Europe. Donc là, ils sont à 17 matchs de suite sans victoire en Coupe d'Europe, ce qui est hallucinant. Ils sont derniers de la Conference League. L'année dernière, ils étaient avant-derniers. Enfin bref, ils se dirigent pour être derniers et être la risée de l'Europe. moi je Et ils ont comprends pas battu le pourquoi record, Franck Hez ne veut pas Se partir. barrer? Mais il voudrait se barrer, mais il veut cette thune surtout. On parle de Ouais. 4 à 8 millions en indemnité, donc je comprends qu'il veut pas s'asseoir dessus et il veut les toucher. Hein. Mm, mm. T'inquiète, il y a un beau poste à Rennes qui l'attend. Ah, Rennes, il s'en sort pas si mal que ça. Ils s'en sortent pas si mal que ça. C'est un ouais. feu- un sacré retour. C'est un feu de paille. Je suis désolé, c'est un feu de paille. Quand ils ont Mais affronté... non, arrête un peu. Et quand ils ont affronté une vraie équipe, ça a donné quoi? Bah écoute, aujourd'hui, ouais, mais qui ne perd pas contre le PSG aujourd'hui? Marseille. Ouais, mais attends, là c'était dans un Allez, contexte. allez. Monaco. Hein Et Monaco. Vous me sortez, ouais, mais regarde, aujourd'hui, si tu veux, Rennes est à 5 points de Marseille, ok? Rennes Oui, est non. devant Monaco. Non, mais non, c'est aujourd'hui, si tu veux, Bale, ce qu'il a fait de bien, et je vais le défendre parce que ça faisait aussi pas. J'avais 2 tops C'est moi ton aujourd'hui. oncle. Le retour de Rennes, non, parce que c'est quand même un entraîneur que j'apprécie, bien qu'il était marseillais. Lens, si tu veux, il a remonté de Rennes. Moi, ça, c'était dans mes tops, parce que je reste persuadé que ça reste un très bon coach, et que depuis qu'il a écarté ces fouteurs de merde, la Seko Fofana, alors, Samba, moi, Ludovic Blas, tout alors, va bien. Voilà, Samba, monsieur. Samba, je suis d'accord, mais par contre, faut pas parler mal de Seco, s'il te plaît. Voilà. Alors, tu vois, ça sera Seko Fofana, ça sera toujours mon mystère. Comment les Lensois, vous pouvez encore adorer ce joueur. Le mec, vous vous qualifiez en Coupe d'Europe, il prolonge une année avant, il se barre en Arabie Saoudite ou Qatar pour choper des thunes, il est actionnaire du club, et au lieu de revenir dans son club de cœur qui est en difficulté, où il est actionnaire, mais je il l'aurais pas. choisit d'aller à Rennes pour l'argent. Je le reprends jamais à Lens. Même quand il est signé à Rennes, je voulais. Alors, il y a une partie de moi qui était en mode. Oui, c'est Seco, tout ça, mais t'as dit quoi il y a au début de l'émission? On ravale pas son vomi. Et je suis désolé, se remettre avec son aile, c'est jamais une bonne idée. Donc non, moi je l'aime beaucoup et oui, peut-être il fout la merde dans le vestiaire rennais, c'est une possibilité. Mais non, après pour Bale, pour moi, on en a fait un peu trop. Là, il commence à travailler bien. Là, peut-être que Pouille a moins d'influence aussi, c'est peut-être une possibilité. Donc non, je souhaite pas que Bale se fasse virer, mais pour moi, c'est un feu de paille et au final, je suis pas sûr qu'ils vont continuer avec lui.
C'est marrant, on a plus tendance à fusiller Rennes que Monaco qui est derrière, quoi. Ouais. C'est vrai. C'est fou. C'est vrai que Monaco, ils ont cette tendance à passer entre les gouttes. Monaco, Les supporters s'en foutent, la Ligue s'en fout, Monaco. les admirateurs de Ligue 1 s'en foutent. Genre Monaco, c'est... Non, mais c'est vrai qu'en plus, Thibaut, t'as raison. Tu sais que Monaco, c'est un gros flop, hein, parce qu'ils ont quand même fait un Bah ouais. recrutement, entre guillemets, bling-bling. Ils ont annoncé Pogba, Ansu Fati. Enfin, tu vois, c'est Ouais. quand même des joueurs qui, normalement, en Que des Ligue 1, défis. devraient... Que des relances, hein. Normalement, les joueurs en Ligue 1, ils devraient être au-dessus du lot, parce que c'est quand même des gens qui ont d'un niveau dessus. Puis finalement, on les voit pas, quoi. Bon, alors Ah, Pogba, il est blessé. À part faire tout le un temps. DAC, Pogba, il a pas fait grand-chose. Hein. C'est ça. Pogba, il a joué Faut 32 attendre la minutes deuxième et partie il de a été blessé. saison. On va voir ce qu'ils Ouais. font. Hein, mais... Mais Ansu Fati, c'est une catastrophe. Hein. et puis Oui, dans les puis flops. ils sont allés chercher aussi d'ailleurs, qui a une belle carrière. Ouais, Ils une sont belle, allés une belle chercher, charrette aussi, Bradeschi. il en a une. Hein. Ah, c'est complètement une charrette. Hein. Ah putain, Ouais, il est Mais assez les lent gars, derrière, c'est vrai. on reste en Ligue 1 quand même. Oui, Enfin, c'est vrai, c'est vrai. il m'a fait penser à Maripane, mais sur le talent. Hein. Ah ouais, donc non, c'est vrai que moi je suis d'accord aussi avec vous. Hein. Monaco, il passe entre les mailles du filet, entre les gouttes là. C'est alors que bon, ils ont quand même changé de coach. Ouais, C'est pas rien. et Pasta Pocognoli. Ouais, donc non, c'est vrai. Et d'ailleurs, est-ce que tu me permets un truc de style, vu que Brice Allez, a dit, dis-moi, après on passe au flop de Brice. eh ben il a dit un de ses autres tops, et moi je voudrais juste mentionner Angers, parce on parle de Lens, mais Angers quand même, bravo, parce que on en parlait il y a pas longtemps que Metz c'est décevant, et tu me disais ouais mais avec leurs faibles moyens, Angers quand même ils sont interdits de recrutement, ils sont dans la merde. Alors oui, ils ont quand même deux jeunes pépites devant, ça aide, mais quand même bravo à ce club de proposer quand même, et bravo à Alexandre Dujeu, je crois que c'est ça. Ouais. Et franchement, bravo pour ce qu'il propose, parce que aller affronter Angers, c'est absolument pas une mince affaire. Ils sont chiants à jouer, ils proposent des choses du jeu, et donc faut les féliciter, et il faut dire quand ça travaille bien. C'est vrai. On parle pas assez d'Angers, mais tu as tout à fait raison. Brice, ton flop. Alors tu m'en as dit plusieurs, mais il faut en choisir un. Moi, James alors a si déjà je, pris alors une si liste. si je vais en choisir un, pour moi, ce sera le PFC. Ouais, Voilà. pas mal. Non pas que je m'attendais à ce qu'il soit dans le top 3 et tout de suite viser la Ligue des Champions, mais je trouve que marketingment parlant, ils ont fait beaucoup de bruit. C'est quand même un club qui a investi 130 millions d'euros dans le marché des transferts, donc ce qui fait un des plus gros investisseurs du championnat cette saison. Et quand on voit le jeu qu'ils produisent aujourd'hui, où c'est très perméable, parce que c'est quand même une équipe qui prend énormément de buts, voilà, qu'en marque aussi, mais qui prend énormément de buts. Et quand tu vois le classement aujourd'hui du PFC par rapport à ce qui était annoncé, ouais, moi, il y a de quoi être déçu, parce qu'ils ont fait beaucoup de marketing. Et au final, tu te retrouves 14e du championnat, quoi. Donc, bon. Alors que c'était une équipe annoncée un petit peu plus haut. Alors, ils ont beau dire, ouais, la famille Arnaud, on visait ça sur le long terme, etc. Mais bon, quand tu te retrouves quand même 14e, juste que tu investis dans le marché des transferts, bon, Quand, je trouve quand ça. tu recrates, tu vas chercher un Otavio pour 20 millions. Bon, est-ce que tu mérites pas ta place, j'ai envie de te dire? Non, Kevin Trapp, Otavio, t'as qui encore Goebbels, Ouais, Simon. Goebbels, Les Melou. Les Melou, oui, arrivé au dernier moment. Est-ce que le casting n'est pas un peu, C'est blaming. un peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre Ouais. Je pense que pour une première saison, non? Les gros noms, ils ont pas voulu venir, je pense. C'est tout seulement ça. Hein. Bon après, je pense qu'il faut qu'ils vont se maintenir, j'espère pour eux, et on verra la saison prochaine s'ils arrivent un peu à solidifier tout ça, mais. Et c'est comme Manchester City au début. Alors, je compare pas les deux, mais les clubs qui sont riches, peut-être pas du jour au lendemain, mais c'est compliqué d'aller chercher les top joueurs dès le début. Tu peux pas. Donc tu vas chercher des bons joueurs de Ligue 1 de championnat, et après tu step up. Faut faire au fur et à mesure, ouais. Ouais. Ouais, mais tu vois, c'est là où je suis quand même pas, je suis quand même mitigé, parce que aujourd'hui ils ont quand même cette galaxie. Enfin, tu vois, t'as Red Bull qui est actionnaire. Donc Red Bull, on sait ce qu'ils font à Salzbourg, on sait ce qu'ils font à Leipzig. Enfin, tu vois, ils sont capables d'aller sortir des joueurs, des pépites. Donc quelque part, tu peux te dire que ils ont déjà cette cohérence dans le recrutement.
Alors, la famille Arnaud, qui sont venus pour les sous et pour le fait que ce soit parisien et qu'il fallait un investisseur français, moi je pense, hein, pour Ouais. contrecarrer un peu l'investisseur qatari au PSG. Moi je vois qu'une raison politique plus qu'autre chose. Mais aujourd'hui, quand tu vois quand même que tu as Galati, Red Bull derrière et tout le travail qu'ils ont déjà fait à Leipzig et Salzbourg notamment, tu peux te dire normalement qu'au PFC, tu vois, tu es censé, en fait, si tu veux déjà avoir cette méthodologie que tu peux reproduire, quoi. Et pour rajouter à tes propos, celui qui est à la tête de tout ce projet, d'un point de vue Jürgen. football, c'est Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Donc, c'est Ouais, pas mais n'importe qui. je pense qu'il est intéressé plus par l'argent de Red Bull que le projet, mais ouais, on peut le comprendre, hein. Mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi, Brice, c'est que le PFC, ça a été un peu ces petites sensations du début de saison. Bon, ça a été difficile sur les 2 premiers matchs. Après, on a très vite parlé d'un joueur comme Kebal, qui était impressionnant. Ils sont Kebal. partis chercher Pierre Lesmelou. Ils sont partis aller chercher Simon. Ils sont Jonathan Iconé aussi. Je savais même pas qu'il jouait là-bas. Il a pas beaucoup joué. Il a pas beaucoup joué. Il y a une petite base, il y a une petite base, mais c'est ça. En fait, ils sont partis de chercher des joueurs qui connaissaient la Ligue 1. Ils ont réussi à garder leur talent de Ligue 2 en conservant, en allant chercher des joueurs qui connaissaient la Ligue 1. Pierre Lesmelou, c'est quand même un joueur, moi personnellement, que j'apprécie. Je pense qu'il était très apprécié aussi. Moi, je le déteste, mais c'est un excellent joueur. Ça, on peut pas dire. C'est un excellent joueur de Ligue 1. Donc c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi, c'est décevant, d'autant plus que sur les 5 derniers matchs, bah t'as quand même aucune victoire, c'est 3 défaites, un match nul. Leur dernière victoire c'est face à Monaco début novembre, et depuis t'as plus rien. Donc et bizarrement on a eu cette hype, mais quand tu regardes le championnat, on pensait que le Paris FC allait s'en sortir, et on l'a dit plusieurs fois en podcast. Là ils sont qu'à 4 points du relégable, Auxerre qui est 16e. Donc c'est vrai que ça se tient aussi, un PFC, ça a été peut-être ce flan, ce gâteau soufflé là qu'on a cru bien gonflé, bien dur, et au final y a rien dedans, quoi. Bah après c'est que le début, c'est compliqué, c'est la moitié. Ouais, non, c'est le début du projet, on va dire All-Star, hein. C'est comme un peu le PSG au tout début. Vous avez pas quoique. Ils nous ont vendu un truc. Bah, au début, je me souviens, moi, il y avait pas, quand même Pastore, et Zlatan. Il y avait Jérémy Ménez. C'est vrai qu'il y avait des plus gros noms, c'est vrai. Il y avait quelques noms comme ça, plutôt pas mal. Ouais, mais qui pour l'époque, ils les ont pas achetés cher. Non, c'est vrai. Parce que là, niveau investissement, je suis désolé, c'est ridicule. Franchement, ils ont acheté des joueurs genre douteux, si je peux me permettre, Otavio. Vu la somme, tu te fais scam, quoi, excuse-moi. Ouais, apparemment, c'est pas fou, Otavio. Hein. Ouf, c'est compliqué, on va dire. Thibaut, ton flop. Toi aussi, t'en avais dit quelques-uns. Voilà, il y en a 2 qui ont été dit sur ceux que t'avais choisis, mais tu m'en avais proposé d'autres. Donc, dis-nous tout. Bon, ben on va quand même épargner ce petit chevalier, même si malheureusement il sera dans les flops, hein, à ma grande déception. Mais on pourra parler aussi de l'arbitrage. Voilà, je préfère mettre un focus là-dessus. On va dire c'est n'importe quoi. Je trouve qu'il y a erreur en erreur. C'est notamment la VAR, hein, en plus. Donc je sais pas ce qui se passe dans les camions, dans les camions, dans la tête. En plus on a les écoutes et tout. Ils mangent Burger King, t'inquiète. C'est ça. Donc je vais plus Liga focus sur l'arbitrage. Ouais. Ah. Pardon. Notamment le but refusé de Monaco là, qui a été complet. Enfin c'est le Marseille. Tu peux parler aussi de l'attentat commis sur Chevalier. Il y en a eu plein. On peut en sortir encore. Donc faudra m'expliquer, je sais pas, des fois faut quelqu'un pour rendre des comptes, je sais pas ce qu'ils font à la ligue, mais au bout d'un moment il faut raisonner tout le monde et que ils aillent tous dans le même sens, parce que c'est pas possible, enfin c'est plus possible de voir ça, quoi. Bah, moi, il y a un truc que je sais plus avec qui j'en parlais récemment. Ce qui me dérangeait aussi beaucoup avec l'arbitrage actuellement, c'est que ils sont dans une position, ils sont très peu pédagogues. Moi, à partir du moment, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont liées à l'interprétation. Voilà, c'est en fonction de ce qu'il a vu, et d'un arbitre à un autre, ça peut peut-être être interprété, différemment. Mais il y a aucune explication derrière pour savoir. Vous parliez de Monaco. Les mecs sifflent leur jeu.
on ne comprend rien. Et surtout que derrière, quand tu as le rapport du comité de l'arbitrage qui t'explique que c'est une zone grise, ça aurait pu être le hors-jeu aurait pu être sifflé comme ne pas être sifflé. Ok, d'accord. Mais à ce moment-là, pourquoi et c'est ce qu'on avait pu voir notamment pendant la Coupe du Monde des clubs cette année, un micro, l'arbitre se pose 30 secondes. Encore une fois, moi je viens du rugby, ça se fait au rugby. Au foot US aussi. Secondes, Oui. voilà. Au basket, il explique hein. sa décision, il dit voilà, moi j'ai pris telle décision pour ça, pour ci. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça, c'est autre chose. Mais au moins, on sait pourquoi il a pris cette décision. Ouais, là, d'accord. j'ai l'impression qu'il n'y a aucun partage d'informations. Ils sont un peu dans leur coin. Et puis, 2 jours plus tard, tu as un rapport du comité des arbitres qui dit ah bah ouais, finalement, il s'est trompé, il aurait pas dû prendre cette décision. C'est n'importe quoi. Après, comme a dit Thibaut tout à l'heure, franchement, la VAR, moi, j'y comprends rien. Enfin, c'est-à-dire que tu as quand même des mecs qui sont loin de tout ça, qui sont censés voir en vidéo ce qu'on voit et qui sont pas capables de prendre une décision ou d'alerter quand il y a une vraie décision. Enfin, tu vois, tu parlais du... Si tu as un doute, tu vas voir à la vidéo. Tu vois, mais il faut pas voir suffisamment. Et je trouve que le problème, c'est pas l'outil, c'est comment on l'utilise. Parce qu'en soi, je pense que les mecs, ils sont pas forcément incompétents, même si on parle d'arbitrage français, c'est compliqué. Mais je trouve que... On a les meilleurs arbitres du monde. Ouais, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Ouais, tu sais, hein, avec c'est les classements. Ouais, bah les classements, hein. Enfin bref. Non, mais pour moi, la VAR est mal utilisée. Surtout, les arbitres, ils veulent. Comment je dis ça ? C'est les cas qui a longtemps qui disaient que les arbitres, ils veulent pas forcément aller voir la VAR, parce qu'ils ont peur de se déjuger. Il y a aussi le fait que s'ils vont. Ouais, ils sont notés, ouais. Bien sûr. Imaginons tu prends la décision de mettre penalty plus rouge. Si tu vas voir la VAR, tu te rends compte que tu as fait une connerie, tu la enlèves, et après tu te fais niquer, et après tu peux genre aller arbitrer uniquement en Ligue 2 ou tout ça. Donc c'est un impact sur leur carrière. Donc je peux comprendre que des fois ils ont pas envie d'aller voir la VAR parce que sinon ça aura un impact. Après, franchement, faut juste revoir l'arbitrage français dans son ensemble. Parce que franchement, il n'y a pas de pédagogie. Vraiment, c'est des shérifs. Alors, je mets tous dans le même panier, mais dans l'ensemble, c'est vraiment, c'est des shérifs. Il faut dire ce qu'il est. Et ouais, mais juste James, excuse-moi, je te coupe, mais moi je trouve que tu vois, quand je compare effectivement par rapport au rugby, t'as quand même un certain respect de l'arbitre. Aujourd'hui, si tu veux, on l'écoute. Aujourd'hui, au foot, t'as tellement d'enjeux financiers, si tu veux, et t'as tellement d'enjeux par rapport aux décisions que tu prends. Oui. Et aujourd'hui, les mecs, honnêtement, tu le vois, à chaque fois qu'il y a une faute, c'est des épiciers. Ils entourent l'arbitre, ils vont discuter pendant 10 minutes. Bah, si à chaque fois que tu dois justifier une décision, ton match il va plus durer 90 minutes, ça tu dois durer l'apprendre dans les 2h50. Enfin, tu vois. Tu dois l'apprendre dans les catégories de jeunes. Hein, oui. Normalement, ça vient de là. Moi, quand je jouais au foot, à l'époque, on nous inculquait de dire l'arbitre, il dit il y a faute. Voilà, on n'était pas là à l'entourer, à lui dire monsieur. Enfin, voilà, c'est une comment on peut dire, il faut que les dirigeants la ligue parle à tous les dirigeants de France et leur disent ben voilà, il faut que les gosses, les gamins ne disent rien à l'arbitre et respectent l'arbitre. D'ailleurs, t'as dit un bon truc, t'as parlé des dirigeants. Il faudrait parler des clubs un peu, parce que je suis désolé, mais les ouin de Marseille, de Lyon, de Lille, c'est insupportable. Non mais il faut le dire. Et bizarrement, je pense que Ludo n'est pas là, mais je pense il approuverait ce que je vais dire. Bizarrement, quand tu te plains dans les médias que tu es arbitré comme de la merde, ce qui peut être vrai. Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de complot, tout ça, c'est juste les arbitres sont des incompétents. Mais bizarrement, quand tu vas pleurer dans les médias, t'es mieux arbitré après. C'est bizarre. Genre les Marseillais. C'est le foot de manière générale qui veut ça. Regarde les gros clubs étrangers, mettent tous les pressions sur les arbitres. Enfin, tu vois. Mais il faudrait faire aussi quelque chose sur les clubs qu'ils arrêtent de chialer. Alors, tu peux te plaindre, je dis pas le contraire, mais il y a une différence entre se plaindre de l'arbitrage, objectivement, dire que t'es pas d'accord, on sera jamais forcément d'accord, et aller faire ouin dans les médias, dire il y a un complot, c'est un scandale. Bah, c'est intéressant parce qu'au final, quand on regarde un peu le statistique des arbitrages et on compare aux autres championnats, la France, c'est le championnat où il y a c'est l'un des championnats
le deuxième où il y a le plus de nombre de fautes sifflées par match. On a Ça m'étonne pas. 25,9. Derrière la Liga qui a 27,2 et devant la Serie A qui a 25,5. Et l'appel, elle a combien? La PL est à la 21,1 et la Ouais. Bundesliga 23,8. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en termes de carton jaune, la France s'en sort plutôt bien. On est à 3,8 en moyenne par match. Mais c'est en termes de carton rouge, on est à 38 cartons rouges en moyenne, 38 cartons rouges au total depuis le début de la saison 2025. C'est-à-dire que on a le moins de cartons jaunes par match, mais on a quasiment le plus de cartons rouges parce que ceux qui sont juste au-dessus de nous, c'est la Liga avec 445 cartons rouges. Et derrière nous, on a la Serie A avec 32, Première Ligue 28 et la Bundesliga avec 22. Et moi, il y a un truc sur lequel je veux rebondir avec tout ce qu'on a dit et bah c'est quand même drôle que ce soit Tolisso qui l'a dit puisque Lyon c'est peut-être l'une des équipes qui pleure le plus et qui a eu le plus de décisions favorables sur les dernières années, sur les 20-30 dernières années. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut que le jeu s'améliore. Et aujourd'hui, le jeu ne peut pas s'améliorer tant que les arbitres ne s'améliorent pas non plus. Et j'ai l'impression que moi, les arbitres ne s'améliorent pas. C'est surtout ça le problème au-delà des explications. Après, moi, je trouve que on tape beaucoup sur les arbitres, hein. Attention, à juste titre, parce que parfois il y en a certains qui méritent, mais je trouve que l'arbitre central, quand il est sur le terrain, il peut pas tout voir. Et moi, je trouve aussi, et là, pour les défendre un petit peu, je trouve qu'aujourd'hui, les arbitres en France, ils sont pas aidés. Tu vois, les arbitres de touche, on le voit tous sur les terrains chaque week-end. Parfois, tu te dis, mais à quoi il sert le mec sur le côté? Il va jamais lever le drapeau quand il y a hors-jeu alors que c'est des hors-jeux évidents. Parfois, il va même pas lever son drapeau quand il y a faute alors que la faute, elle est sous ses yeux. Tu peux pas faire mieux. Enfin, tu vois, j'ai l'impression aujourd'hui, et la VAR y compris, qu'il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de peur aujourd'hui que les gens ne prennent plus de décisions ou tu vois, ils prennent pas leur courage à deux mains ou sur certaines décisions, ils y vont vraiment. Donc parfois, moi je trouve que l'arbitre central aussi, ok, ils ont des positions de shérif, mais bien souvent, j'ai aussi l'impression que les mecs, ils sont esselés en fait par rapport à leurs décisions. Parce que t'as vu, dès qu'ils prennent une mauvaise décision, ils se trompent, tout le monde leur tombe dessus, même la ligue de l'arbitrage y compris, tu vois. Moi, je pars du principe où t'as la caméra, t'as la VAR, c'est un outil, donc tu dois aller l'utiliser si t'as le moindre doute et tu dois pas être pénalisé parce que t'es allé voir la VAR. Enfin, je trouve ça ridicule. Oui, mais moi, ce que je veux te dire, c'est que normalement, le mec qui a la VAR doit te prévenir en disant attention. Tu devrais aller checker. Elle est peut-être pas bonne. Va checker. Mais là, je suis pas sûr que cette communication, elle passe aussi, tu vois. Ouais. Mais c'est en ça que je te dis qu'ils sont esselés, les mecs. Il y a très peu d'appels VAR au final. Franchement... Après, l'arbitre peut se saisir lui-même depuis cette année pour aller voir la VAR. Ouais, parce que sinon, honnêtement, je pense que en termes d'appels, si t'as un ou deux appels VAR dans un match, déjà un, c'est beaucoup. Alors que je dis pas qu'il y a forcément des matchs, il y a certains matchs où il n'y a pas trop de problèmes d'arbitrage. Et je pense que des fois, l'arbitre devrait aller de sa propre volonté aller voir la VAR. Et alors, je sais pas si c'est possible, mais par exemple, mettre un peu comme, je crois que c'est en basket, où on peut faire un challenge. Exactement. Ah, un challenge. Je crois que ça a été testé, si je me trompe pas. Je crois que c'est aux États-Unis ou quelque chose comme ça, dans une compétition un peu bidon ou une compétition de jeunes où ça a été testé. Et alors j'aimerais bien savoir ce que ça donnait, parce que tu donnes un challenge, on va dire 2 dans un match, un le premier mi-temps et un la seconde. Faut pas en mettre trop parce que sinon les gens ils vont faire que ça et ça va être insupportable. Moi je dirais un pour 90 minutes, un seul challenge, ouais. Ouais, après ça peut se discuter, mais on est d'accord que ça doit être vraiment assez mesuré et comme ça au moins si par exemple l'arbitre ne peut pas avoir tout vu, c'est vrai, on est d'accord, il est pas omnipotent, il a ses faiblesses et des fois il se fait des erreurs. C'est comme ça, mais des fois je pense que si l'équipe peut aller challenger directement l'arbitre, la VAR et prouver à l'arbitre qu'il y a vraiment quelque chose, je trouve ça bien. Alors, c'était le carton vert qui a été testé sur la Coupe du Monde U17, U20 qui permettait de demander 10 minutes, tu sortais 10 minutes. Action. Non, c'était pour aller voir une action, okay. Le carton vert. Ok. T'es limité, hein, c'est ça? Ouais, c'était... t'as un carton vert. C'est bien. Ok. Ouais. Mais par contre, là où moi je suis d'accord avec toi, Brice, sur un point où tu as dit, où bien sûr, on parle des arbitres, mais il faut aussi responsabiliser les autres, c'est qu'il faut aussi accepter
et moi je trouve ce qui est dommage avec la VAR, et pourtant j'étais pour la VAR, hein, parce qu'encore une fois, moi je pensais que ça allait aider les arbitres, mais au final on voit plus leurs défauts que leurs qualités. Il faut accepter que l'arbitre puisse faire une erreur, en fait. Ça peut arriver, un arbitre n'est pas infaillible, un arbitre peut faire une erreur. Et Oui, mais c'est pas avec comme la ça qu'on VAR, nous a vendu la VAR. mais c'est ça le problème, c'est qu'avec la C'est pas VAR, comme ça qu'on nous l'a vendu, la VAR. on a perdu cet aspect de l'erreur. On s'est dit, bah, il y a la VAR, il y a des arbitres qui sont censés être dans la VAR, et c'est pas n'importe quel arbitre généralement qui sont dans la VAR, c'est quand même des arbitres qui arbitrent Oui, du coup, généralement régulièrement. c'est comme bien. au travail, quand tu fais une erreur, bah, on te tape sur les doigts ou on te tape dessus, tu vois. Bah là, ils devraient être sanctionnés pareil, tu vois. S'ils font des erreurs, il C'est faut ça. qu'il y ait quelqu'un derrière qui. Bah, déjà, ils Je ont sais pas de pas. sanction, et en plus, ils ont tellement peur de faire des erreurs qu'ils préfèrent pas prendre de décision. Oui. Et c'est vrai, tu disais, des fois, l'arbitre central, il est tout seul. Il est tout seul, il y a personne pour l'aider, il y a personne pour l'accompagner. L'arbitre de la VAR, il se mouille pas trop, les arbitres de touche, ils se mouillent pas trop. Tu vois certains hors-jeu qui sont évidents, bah l'arbitre de touche, il lève pas son drapeau, le but il est mis, et puis il va attendre dans le doute, il va dire bon bah on verra avec la VAR s'il y a but ou pas but ou des trucs comme ça. Il y a vraiment tout le mécanisme en fait qui a été repensé dans le jeu, et moi je trouve que ça se voit plus en Ligue 1 que dans les autres championnats, parce qu'on perd cette fluidité dans le jeu, ce que je trouve aussi dommage. Ouais. Enfin bref, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? On pourrait faire toute une émission, je pense, sur la VAR. Mais je pense qu'on en a dit beaucoup sur nos amis arbitres. Et je pense qu'on est quand même plutôt d'accord sur pas mal de choses, quoi. Ouais. Oui. Eh ben, on va revenir maintenant sur le point le plus drôle, intéressant, sur les déclarations de début de saison. J'ai hâte. Déjà, on en a entendu une tout à l'heure, j'ai hâte. Alors, certaines déclarations n'ont pas été, été sur la saison, mais voilà, on va voir si on peut les faire évoluer ou pas évoluer. Je peux dire un truc avant ou pas, Dusty? Bien sûr, dis-moi. Est-ce qu'il y en a sur moi, j'imagine? Ah bah t'étais là sur cette Bah oui, première bien émission. sûr. Bah oui, c'est vrai. Ouais. Juste, je tiens à dire que je ne regrette rien. Voilà, c'est tout ce que Ah bah pourtant tu devrais regretter. Hein. Je les ai réécoutés. Même Allez. en les réécoutant, je me suis dit, mais c'est des fous. Mais pourquoi il a dit ça? Je crois que j'avais dit Bay sauter. Enfin bref. Non, attends. Allez, je me mets directement tout seul dans la sauce en premier. C'était ma première déclaration, je vous laisse écouter. Bay ne finit pas la saison. C'est ce que j'avais dit, on était début septembre. Ah ouais. Voilà. Rennes n'était pas au pic de leur forme en début de saison, puisque c'était quoi? C'était à la 4e journée. C'était super nul, on peut le dire. C'était à la 4e journée. Voilà, je me suis mouillé. Bref, ça aurait pu passer. Rennes, ils avaient 7 points à ce moment-là. En soi, t'as pas dit un truc faux. J'ai pas dit un truc de fou. C'était non, mais c'est pas faux. Pendant un moment, Bay allait sauter. Mais je suis persuadé que il va peut-être finir la saison. Arrête de faire ça, Brice. Il va peut-être finir. Pour moi, il va finir la saison. Mais je suis vraiment pas persuadé qu'ils vont continuer l'aventure avec lui. Tout va dépendre, en fait, en réalité, hein, pour nuancer le truc, parce que James, je pense que t'as pas tout à fait tort non plus. Tout va dépendre du classement en réalité. C'est-à-dire que si aujourd'hui il reste dans les places européennes, tu auras aujourd'hui aucune raison de le virer. Ouais, ah bah tiens, en plus Rennes vient de marquer, donc on est un peu dans le con. Mbolo. Par contre, effectivement, si il est entre la 7e et la 10e place, on va dire, effectivement, là, il sera un peu plus sur la sellette. Maintenant, aujourd'hui, vu comme il est parti et la remontée qu'il est en train de faire, je ne pense pas qu'il sera en Ligue des Champions, mais je pense pour moi aujourd'hui qu'il sera à minima en Ligue Europa Conférence. Voilà. Je pense que s'il n'y a vraiment pas de Coupe d'Europe, il va sauter et tonton Francaise, il va venir prendre la place. Mais ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il a fait une très belle remontée. Après, je suis toujours pas convaincu. On sait pourquoi. Je suis toujours pas convaincu par cet entraîneur perso. Je trouve que on en a fait trop et que tactiquement c'est pas.
c'est vraiment, c'est ton oncle, c'est ton. Mais non, mais non, Non, mais frère, mais non, mais c'est un non. membre de ta famille. Tu vas manger avec Mais lui. il a été Marseillais, je suis supporter du PSG. Je peux pas le, tu vois. Oh. Les gars, si vous avez des. Ah non, mais. Mais non, mais non. Moi, j'aimerais mais bien que ce soit mon oncle. Hein. Ah bah Je serais putain. tous les week-ends à Rennes. Hein, Honnêtement, je pense que pour un club de milieu de tableau, c'est un super coach, vraiment. Demain, c'est sûr que si tu lui dis entraîne le PSG, Manchester United, Barcelone, etc., je te dis tous les jours oublie. Maintenant, pour un club. Les gars, en tant qu'entraîneur le PSG, donc bon. Ouais, mais on a vu le résultat que ça a donné. Mais tu vois, d'ailleurs, à chaque fois qu'on récupère un ancien Lillois, malheureusement, enfin bref. Pour la parenthèse. C'est vrai, il va falloir se poser des questions. Chevalier, si tu m'écoutes. Mais le but, il est là. Sur un club comme Rennes, aujourd'hui, je reste persuadé que ça reste un bon coach. Voilà, pour un club comme Rennes. Ok. Soyons d'accord qu'on ne sera pas d'accord. Écoute, la fin de saison parlera ou pas pour l'un ou pour l'autre. T'enregistres dessus et puis tu me mettras dans la sauce, pas de soucis. On verra. De toute façon, ça sera enregistré, ça sera repris. Soit tu le voyais déjà viré il y a 1 mois et demi, donc de toute façon j'ai bien compris j'avais dit qu'il n'est pas. Moi, je regrette rien, je veux dire. Parce que d'ailleurs, tu me dis c'est mon oncle, mais il doit de l'argent ou parce que t'as une haine contre lui? Non, j'ai pas de haine. Je trouve juste qu'il est surcoté. Ça veut pas dire mauvais. Il est surcoté pour moi. Non, surcoté, c'est si on te dit il a les capacités d'entraîner le PSG. Ouais, maintenant, si tu dis que Habib Beye, il a pas les capacités d'entraîner Rennes, quand même, tu vois. Ouais. Là, t'es en train de me vendre Rennes comme si c'était un club de haut de tableau qui. Alors, on sera. Logiquement, avec le budget qu'ils ont, Rennes. Merci de si. Ça doit jouer en haut. Merci, ça devrait jouer le top 3, top 4 tous les ans. Hein. Bon, au moins dans les 5 déjà. Tous les ans, je sais pas, mais au moins tous les 5. Là, actuellement, ils sont 6e. Ils sont 6e avec 27 points, donc égalité avec Lyon, ce qui est une belle perf parce qu'ils font quand même un retour dans le championnat pour moi qui est hyper intéressant. À voir ce que ça a donné pour la suite. Mais non, Rennes avec le budget qu'ils ont et les appuis qu'ils ont, ils doivent être dans les 5-6 premiers faciles. Ouais, ça devrait être l'Europa League minimum tous les ans. Et c'est ce qu'il y a eu un peu. Et quelques années, je suis désolé, ils auraient dû taper le podium quelques années. Je dis pas tout le temps. Mais Lens a quand même fait a été fait un podium plus récemment que Rennes. Et c'est pas normal. Ah, c'est pas normal. Dans le budget, tout ça, il y a un problème. Thibaut, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non. J'ai pas mon mot à dire. Je suis assez d'accord. En fait, moi, j'écoutais Habib Beye quand il était commentateur sur Canal+, et j'aimais bien. Il était très objectif comme personne. Et je trouve que c'est un bon coach. Il est encore jeune en tant que coach. Donc je demande encore à voir. On verra ce que Rennes va donner en deuxième partie de saison. Peut-être qu'ils sont en train de monter crescendo, on ne sait pas. Donc je demande à voir. Surtout qu'ils ont des joueurs de qualité. Le Paul, Mbolo, voilà si tu veux, qu'il a mis de côté. Mais oui, je demande à voir après Rennes. Bon là, je pense qu'ils sont à leur place, mais grappiller 2 places, voire 3 places peut-être, pourquoi pas. Donc je demande à voir en deuxième partie de saison. C'est fou parce que la dernière fois que Rennes a fini 3e, ça remonte 2020-2021 Covid. Bah ouais. Ouais, parce que le championnat est arrêté. Ouais. Sinon, il n'y a pas de trace de Rennes 3e. Sinon, leur top, c'est 4e. Ouais, c'est un scandale. Je suis désolé, c'est un scandale. Quand 4e, c'est bien, mais il devrait être plus régulièrement 4e. Et c'est vrai que. Non, mais on parle d'un budget quand même, je suis désolé. Pinot. Oui, mais... Allez, vas-y. Rennes ne s'est pas recruté, James. C'est là où t'es dur. Ils ont mis beaucoup d'argent sur des joueurs. Non, pas cette saison. Balance le deuxième. De manière générale, ils ont quand même mis beaucoup d'argent sur des joueurs très moyens. Voilà. On va passer à ma deuxième affirmation qui est déjà un peu mieux. Je vous laisse écouter, messieurs. Nice va jouer le maintien. Ah, ça, on est d'accord. Et t'avais dit ça quand? Ah ouais, c'est vrai. La semaine dernière. Il y a 1 heure. Je viens de faire un petit enregistrement soum là. Non, j'avais dit ça 4e journée du championnat. C'était en septembre. Non mais moment-là, visionnaire. Et à ce moment-là, Nice, ils étaient 8e. Et pour le coup, bravo. Applaudir. Pour le coup, rien à dire de mon côté. Pas mal, hein. Bon, après, ils sont quand même, ils sont quand même plutôt
Loin encore. Ah bah non, quoique. Ah non, non, putain, Ah oui. ils ont ça se rapproche, hein. 5 points. Ça se rapproche, ouais. Ils ont 5 points du de. relégable. Ok. D'ailleurs, le Nantes-Nice, messieurs, franchement, le choc là, je pense qu'il va être pas mal. Hein. Ah ouais, ça peut être très dangereux. Et Nantes, quand ils jouent contre les concurrents directs, ils peuvent être très chiants. Et c'est ce que j'allais dire un truc, juste avant une autre citation, c'est que Nantes a l'habitude de jouer, chaque saison il joue pour le maintien, Nice n'a pas l'habitude, et ça peut vraiment faire mal. Non, c'est vrai. On passe à la suivante. Je fais pas trop de débat. On va passer à James. Oh là là, j'écoute pas les épisodes donc je peux pas. Je pense. Non, la première, elle était gentille. Et c'était de chacun. Ouais. Je pense que le FC Nantes peut descendre. Bon, ça va. T'as pas pris trop de risques sur celle-là. Il s'est pas mouillé. Ah non, là c'est l'homme qui a pris le moins de risques au monde. Non. Quand même, hein, franchement, faut. Ouais. Mais ça Ça peut se fait voir. Hein. ça fait quand même 2 années de suite. Il frôle vraiment il joue avec le feu, ouais. Ça fait un petit moment, hein, et au bout d'un moment tu tombes. Ouais, c'est vrai. Et c'est dommage, Ablin devant, pareil, on en parlait de flop tout à l'heure, mais Ablin, c'est dommage, je le voyais mettre un peu plus de buts. Après, il est pas aidé, mais. Ouais, il est pas aidé, c'est sûr. Mais cette équipe des Nantes, ouais, je suis un peu déçu de ce qu'ils proposent. Mais c'est bon, Cabella, il va les sauver. Ouais, l'homme comme ça. Ouais. Attends, on va passer maintenant à la deuxième affirmation de James. Là, je vous demande de très bien écouter ce qu'il a à dire. Marseille ne sera pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Alors là. Allez, j'assume. En vrai, c'est encore possible. Hein. C'est encore possible. C'est James, pas faux. on vous appelle sur le banc des accusés. Alors, sache que. Ça serait une faute professionnelle quand même, je pense. Ça serait une faute. Grave. Mais ils s'en sont capables. Ils peuvent prendre un bateau. Après, les gars, c'est une époque là où il y avait eu l'affaire Rabiot, où ils avaient perdu contre Rennes. Ils avaient gagné difficilement contre le Paris FC. Donc c'était une époque où ils n'étaient pas montés en température comme ça. Donc il faut se remettre dans le contexte. Non, mais à ce moment-là, quand on fait notre truc, ils sont 7e du championnat avec 6 points. Certes, c'est vrai qu'ils ont 6 points de retard sur le PSG. Et surtout, les matchs, je suis désolé, les matchs sont pas ouf. Ils arrivent quand même à perdre. Donc non, pour moi c'était. Alors, j'ai peut-être un peu forcé, c'est vrai. T'as un peu forcé. Non, mais après c'est toujours possible. Tu sais très bien que Marseille, à un moment, ils se fument un gros joint, ils mettent un gros coup dans leur bateau, tu vois, et ils se noient. Donc, moi, c'est possible. C'est encore possible. Thibaut, je te laisse réagir sur James qui essaye de. Là, je le sens ramer, le James. Non, mais après, bon, il a tenté. Puis il a tenté. Après, c'est vrai que avec Marseille, tout est possible en soi. Oui. Il a pas totalement tort, mais le avec les joueurs qu'ils ont, l'effectif qu'ils ont, pour une fois, ils ont un peu de banc. Moi, je les vois pas vraiment finir en dessous de la 3e place, quoi. Après. Par contre, si ça arrive, hein, mais si ça arrive, c'est une catastrophe industrielle, il faut le savoir. Hein. Bah ouais, mais je les vois pas finir en dessous de 3e, ouais. Ah, ça va. Franchement, Brice, je m'attendais à pire. Ton avis sur sur l'OM? Ouais. Non, normalement, tu dois finir top 3, quoi. Normalement. Oui, bah, en plus, non, vu qu'ils nous ont battus, s'il peut finir en Ligue Europa, vraiment, c'est. Ah ouais, non. Il est d'accord avec moi. Super. Ah ouais, non, franchement, même Ligue Europa Conférence, vraiment, les trucs, c'est loin, tu vois, c'est. Ah non, là, tu t'es chauffé, James. Mais bon, on sait pas comment cette saison peut finir. Peut y avoir un Rennes qui finit en boulet de canon. On va dire encore des takes ou pas? Oui. Ah bah super. Alors là. Thibaut. Ah, à la barre des accusés. Ah okay, oui, t'étais là. Alors, la première est pas mal. Je vous laisse écouter. Et ma déclaration, justement, c'est que Brest sera relégable. Hein. J'en étais sûr que t'allais prendre Brest. Au bûcher. Brest relégable.
Est-ce que c'est une surprise ou pas pour vous? Ils sont 11e, Est-ce non, que les Gougans. Oui, non, mais ils sont 11e. Ils sont là, hein. On sait à quel point le championnat peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Est-ce que c'est déconnant de se dire que Brest, cette année, peut être relégable? Oui. Moi, je pense qu'ils vont finir dans le ventre mou. Je les vois pas. Ils vont rester là où ils sont, je pense. J'ai été un peu dur avec eux, c'est vrai, mais Je crois que ils ont Parce qu'ils ont une période difficile. Ouais. Novembre, octobre-novembre, début novembre. Ils ont enchaîné 3 victoires là au mois de novembre-décembre. Mais ces 3 victoires qui sont comprises entre 2 défaites, à Marseille et à Rennes. Bon, ça va, c'est pas non plus déconnant, mais oui, non, mais en fait, je pense qu'ils sont à leur place et ils sont bien au milieu de tableau. Je pensais vraiment qu'ils seraient plus bas. Donc voilà, non, mais chapeau à eux. Et j'ai été un peu mauvaise langue. Ils sont là où ils doivent être, en fait. Donc bon, après, voilà, quand t'enchaînes 2-3 victoires, ben forcément, tu montes un peu plus haut, surtout que c'est très serré. Donc il suffit que t'enchaînes 2-3 victoires et tu passes tout de suite au milieu, quoi. Donc chapeau à eux et puis voilà, on verra la deuxième partie de saison où ils seront. Non, pour moi, Brest, c'est un projet qui est en reconstruction, c'est-à-dire qu'ils ont amassé beaucoup de sous la saison dernière et qui vont reconstruire tranquillement une équipe pour se pérenniser en Ligue 1 dans le temps. Tu vois, ils ont un projet de stade. D'ailleurs, au passage, voilà, c'est ça. Projet de stade, ouais. Ils ont un projet de stade là qui est en train de voir le jour. D'ailleurs, Ouais, en passage. c'est pas fait. D'ailleurs, au passage, on va féliciter les Lensois qui sont propriétaires de leur stade. Et ouais, C'est vrai. Félicitations à vous. Le 3e club, je crois. Troisième club propriétaire de son stade. Ajaccio et Lyon. Et Auxerre aussi qui est propriétaire de la Baie des Champs. On est le 4e. Ouais, Auxerre est propriétaire de la Baie des Champs. Donc voilà. Donc 21 millions d'euros, quand même, c'est une affaire, on se rend pas compte. Donc du coup, non, moi je pense que c'est un projet de jeu cohérent qui va perdurer dans le temps, les Brestois, et que je pense ils ont à terme à terme de revenir en Europe, mais qui vont le construire un peu plus intelligemment que le coup de chance qu'ils ont eu il y a 2 ans. Ok. On va enchaîner sur la deuxième de Thibaut. Let's go. C'est bien, c'est que surtout s'il y en a une qui est plutôt raisonnable, ok, la deuxième, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, quoi. Mais bon, celle-là, c'est mitigé. En vrai, c'est mitigé, c'est à vous de juger. Un peu comme la décision face à Monaco, c'est une zone grise. Je vous laisse écouter. Une deuxième, ouais, Strasbourg dans le top 5. Bah, en soi, il a pas tort, mais ouais. On en reparlera en mai, hein. Ça gamberge. Il a eu la vision quand même. Hein. Non mais c'est dur parce qu'à la base ils sont censés être dans le top 5 quand même, tu vois. À niveau budget, oui. Attends, mais vous les voyez finir dans le top 5? Attends, quand on dit top 5, c'est-à-dire ils sont que 7, là, c'est pas actuellement, déconnant. dans le top 5, il y a Lens, Paris, Marseille, Lille, Lyon. Donc, est-ce que vous les voyez déjà aller chercher Lens, Paris ou Marseille? Non. Mais non. Lyon, il te reste Lille et Lyon. Bah Lille. Vous les voyez aller chercher Franchement, Lille et Lyon? Lille. Et il y a Rennes qui sont devant aussi. Hein. Bah ils vont taper les deux, allez. Et dehors, Bay. Ah putain, le mec il en dévore pas quoi. Ah non. Ah le mec il lâche pas l'affaire. Donc vous les voyez là, parmi ces 5 qui sont actuellement, vous voyez Strasbourg prendre la place de l'un de ces 5 clubs? Franchement, c'est possible. Oh, ça va être chaud. Hein. C'est possible. Et mes gars. T'as que 4 points. Hein. Ouais, mais le problème c'est que. On verra le mercato hivernal, hein, mais je pense qu'il y en a. Genre Panicelli, on verra ça qu'ils risque vont de aller prendre à Chelsea, oui, c'est bien ça sûr. Oui, bah non, mais. Et surtout, Rosenior, je sais pas, honnêtement. Ils ont toujours un match avec la Conference League et en plus ils sont premiers, donc il y a moyen qu'ils aillent loin. Donc je sais pas si ça va être aussi sérieux jusqu'à la fin, honnêtement. Bah, ouais, c'est vrai qu'ils peuvent laisser quelques points, c'est vrai, avec cette Conference League. Après, mais ce qui est bien, c'est qu'il la joue au maximum, ça on peut pas le retirer. La victoire en Conference League, elle donne une place en Coupe d'Europe à la saison prochaine. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il serait, s'il gagne la Conference League, est-ce qu'on peut dire
que c'est top 5. Non. Même On peut dire que c'est Chelsea qui a gagné, hein, mais Ils l'ont gagné déjà L'escroc. l'année dernière, ça Oui, fera 2 années l'escroc, d'affilée. encore Chelsea qui a gagné, bravo. Non, mais c'est. Moi, avec tous les. Mine de rien, même si on n'en parle pas trop, tu vois, mais avec l'ambiance quand même qui pèse à Strasbourg entre le club, les supporters. Et on le voyait déjà l'année dernière, petite dans le ferveur, sens où ouais. si Strasbourg ne s'était pas qualifié pour les compétitions européennes, je pense que ça aurait pu être très très chaud dans les tribunes strasbourgeoises. Donc, il y a déjà voilà cette tension qui pèse, cette dissension. On a vu les problèmes avec Emega aussi. Emega qui part. On voit qu'il y a une cassure quand même avec les supporters, on va dire, Bien les sûr. plus Les ultras. anciens, les ultras, voilà, pardon, merci James. Donc je sais pas s'ils arriveront à avoir une continuité dans le championnat et surtout dans des moments difficiles où justement tu as besoin d'une cohésion. Je sais pas. Ouais. Mais ça c'est pas une affirmation qui est déconnante, on va dire. Moi, j'ai tenté. Il faut risquer des fois. Il faut prendre Ouais. des risques. Enfin, il faut. Voilà. J'en pense à certains quand on reverra en fin de saison, vous n'êtes pas prêts. Bon. Juste à dit que Ludo il avait fait les déclarations, même s'il est pas là, ce serait quand même bon de les écouter pour savoir si. Allez, cette grosse pod. Ludo, il a pas pris. Je vous avoue qu'il a pas pris énormément de risques aussi. Ludo. Enfin, s'il a dit que le PSG sera européen, ouais, c'est sûr que. sûr que le mec. Le PSG se maintient en Ligue 1. C'est ça. Je vous laisse écouter la première affirmation de Ludo. Désolé, Ludo, on te juge sans que tu sois pas. Frank Hayes ne finira pas la saison, ne finira pas l'année 2025. Ah, mais il a tort pour l'instant. Hein. Il avait à moitié Il était tort. pas loin. Il est pas loin. Ouais. Il ne finira pas la saison 2025, c'était trop. Ouais, c'est le 2025 qui est trop. Voilà. 2025. À une semaine près, c'était fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Plusieurs reprises même. Mais bon, vu que Nice, ils ont pas d'argent, c'est pour ça qu'il part pas, quoi. Compliqué. mais oui, on en a parlé un peu, hein, mais c'est vrai que Nice, à Nice, je pense que c'est vrai. Alors, sérieusement, s'il part pas à la fin de l'année, là, c'est incompréhensible. Déjà, je pensais qu'il allait partir l'année dernière, mais là, s'il part pas, j'y comprends plus rien, quoi. Ouais, vas-y, James, pardon, tu voulais dire un truc? J'allais dire, on n'y comprend rien. Au final, sur l'ensemble, il a fait un bon boulot, on va dire. Quand même, avec des moyens plus que limités, il te remet l'équipe en 4e place, barrage de Ligue des Champions. Donc, ouais, juste la prolongation de 2029, je la comprends pas. Mais on verra. On verra. Je vous mets la deuxième affirmation de Ludo. Bon, ça, c'est une affirmation sur le long terme, on peut pas trop le juger là-dessus. Sans certitude aucune, l'Olympique de Marseille gagnera la Coupe de France. Ouais. J'ai bien aimé la tête de Thibaut. En 2035, à la rigueur, dans 10 ans. Après, tout est possible. C'est la Coupe de France, c'est la magie de la Coupe de France. Oui, non, mais ça serait bien de voir un Olympique de Marseille plutôt fort en Coupe de France, ouais. Ça amènerait un peu de. Ils vont se taper Carquefou au prochain tour et puis ils vont encore perdre. Hein. Non, c'était pas Carquefou, c'était quel club à chaque fois qu'ils tombent sur un club et ils arrivent pas à les battre là. C'est pas Quevilly ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a eu aussi Annecy qui les ont battus. Annecy, ouais. Ouais, je crois que c'est Annecy. Enfin bon, voilà, non mais pourquoi pas, hein, c'est beau de rêver, donc on y croit, hein, ok. Ouais, pourquoi pas, why not? Faudrait juste interdire le PSG de la Coupe de France et puis il y a moyen. Rennes a réussi à gagner une Coupe de France. Hein. C'est vrai, voilà. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a des clubs qui réussissent à gagner des trophées, mais pas Marseille pour le moment. Donc, Après, je rigole. C'est ça, non mais on dit toujours, ils disent toujours, sans leur jeter la pierre, mais ils disent toujours oui, le PSG gagne tous les trophées, tout ça, machin, mais quand on regarde, Rennes a réussi à gagner un trophée, Lille, je crois, et il y en a un troisième, je sais plus qui c'est, mais c'est des épiphénomènes, ça arrive une fois tous les 4-5 ans. Au moins, il y a quelques équipes qui arrivent à gagner des titres qu'on fasse au PSG. Ouais, mais c'est faisable. Ouais, mais c'est comme la Ligue 1, je suis désolé. On parle ouais, est-ce que Lens va être champion? Faut vous rendre compte du travail et je vais pas dire de la réussite,
mais ce qu'il faut pour être champion face au PSG. Parce que le PSG, même quand ils sont pas fous, de toute façon vous êtes supporters, mais ils défoncent tout contre Rennes. J'ai vu un peu le match, c'était pas non plus dingue. 5-0. Voilà. Oui, mais parce que Rennes était venu au Parc des Princes et a essayé de jouer un peu, et on sait très bien comment ça se passe. Donc c'est de la faute à quand les Bibey. Merci Tib. Non, Allez. mais au moins ils ont le mérite comme Le Havre de jouer au ballon, quoi, et pas En mettre plus, le le bus pire, c'est derrière. qu'il a pas joué à Et Lille. d'essayer Pourquoi tu lui en veux? quelque chose. Non, mais je sais pas, je trouve qu'il est surcoté, hein. C'est parce qu'il est passé Il a par. pas joué à Lille. Encore s'il était coach de Lille, je Non, comprends, mais là même pas. Il y a des Pourquoi mecs tu que lui en j'aime veux? pas Laisse-le. forcément. T'allais dire quoi, Dusty? Il y avait Le Havre aussi qui a essayé Ouais. de jouer contre le PSG, qui s'est pris une petite valise D'ailleurs, 3-0, mais ils ont essayé de jouer. Ouais, mais d'ailleurs, s'il vous plaît, cette phrase ils ont essayé de jouer, je la trouve insupportable. Oui, c'est mieux quand les équipes ils jouent offensivement, tout ça, mais si c'est pour faire taper 6-0, bon, autant se mettre le bus et puis jouer les coups jusqu'au bout, quoi. Oui, non, bah après, bon, c'est un débat qu'on pourrait avoir aussi sur Ouais. toute une émission, mais je suis d'accord avec toi dans un sens. Le but, c'est pas de venir et d'en prendre une valise et d'offrir toutes les vannes. Allez-y, faites-vous plaisir. Ouais, mais on a Je bien pense joué, que super. je suis d'accord avec toi. C'est évident que le Ouais, PSG mais a bon, des il y en a qualités marre de ces supérieures. équipes. Ouais, mais il y en a marre de il y a ces une équipes limite, qui viennent, voilà. qui mettent le bus. C'est à un une moment, c'est philosophie pas de jeu plaisant, après. hein, tu vois. Tu sais, Ah dans ouais, toute Le l'année, football, ils ça jouent reste un avec, spectacle, tu vois. Non, le toute football, ça toute reste une l'année. guerre, monsieur. Et la Non, guerre, mais c'est moi, pas beau. je te prends par exemple Lille. Lille, ils t'ont fait un match horrible. Ils ont pas joué pendant 85 minutes. Ils se sont Ouais. réveillés à la fin. Ils marquent à la fin. Mais pendant tout le match, allez, pendant 80 minutes, ils faisaient rien. T'as envie de leur dire, à la rigueur, que ce soit une équipe comme Angers ou des trucs comme ça, qui savent qu'ils sont beaucoup plus faibles, je l'accepterais plus qu'un Lille qui est censé être un concurrent direct et qui vient mettre un bus où d'un coup les mecs toute l'année jouent avec 3 défenseurs, bon pas Lille en particulier, et contre le PSG ils jouent avec 5-6 défenseurs. Non, mais je suis d'accord. Après, c'est plus, comment ça? C'est plus compréhensible par Le Havre, Metz, tout ça, etc., parce que c'est des clubs qui ont besoin de points, et même un point face au PSG, ça te Oui, ça peut les différencie. sauver, c'est ça, Mais ça peut les sauver. mais jouer bien, ça ne veut pas, ça ne rapporte pas de points ni de titres. Et ça, je trouve que oui, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux quand t'as une équipe qui joue bien, tout ça. C'est toujours plus agréable parce que on est d'accord, deux équipes qui jouent le harambol, c'est pas intéressant. Mais au bout d'un moment, je trouve que on oublie que le sport, le foot, ça reste un sport et que c'est pas fait pour être beau. C'est fait pour. Bah, ça dépend. Est-ce que tu privilégies l'amateur de foot ou le supporter? Ça dépend, hein. Pour moi, on est en train d'imposer l'idée que le foot, c'est un autre débat. On pourra en discuter. Mais pour moi, le foot, c'est une bataille, c'est une guerre. Et oui, ça peut être beau, il y a des belles actions, tout ça, des grands joueurs. Mais de base, c'est la victoire ou rien d'autre, quoi. Et le beau jeu, c'est après. Tu peux gagner et bien jouer, hein. Oui, mais L'un n'empêche ça pas arrive. l'autre. Non, mais je suis d'accord. Mais la victoire primera toujours sur la manière de jouer. On est peut-être pas d'accord, hein. Bah, je Ça, pense on n'est qu'il y a jamais des d'accord limites. avec Brice. Non, mais je pense qu'il y a des limites à ça parce que par exemple, je te prends un Selon le coach bouquin qui d'Habib est- Bey, il dit que. Vas-y, c'est bon. Non mais Eh. moi je te prends un exemple genre l'ancien coach de Marseille là, comment il s'appelle, qui a coaché l'Argentine aussi là, qu'ils ont Bielsa. qu'ils ont adoré. Ah oui, non, mais alors non, je suis pas pour Bielsa. Ouais, mais oui, Marcel Bielsa. Ouais. Bielsa, c'est pas un coach qui a beaucoup gagné, mais c'est un coach qui est respecté partout parce qu'il te propose un jeu qui est magnifique, quoi. Oui, mais au final, ça gagne pas. Je suis d'accord que c'est très beau. C'est très beau, mais son travail quand même a influencé le football européen, mondial, tout ça, y a pas de souci. Et je dis pas que c'est un pitre, loin de là. Mais au final, tu te rends compte à chaque fois, son jeu, il est énergivore. Ses équipes, elles terminent sur le rotule. Marseille, ça termine champion d'automne. Et au Le final, Cholismo n'est pas mort. non mais je suis pas pour le cholismo, mais je trouve que on en fait un peu trop, surtout sur les petites équipes qui essayent de jouer contre le PSG et qu'au final ils se font baiser. Messieurs, dernière partie, je vais vous demander une petite affirmation pour cette fin de saison. Et ouais, va falloir se mouiller un peu quand même. J'espère que vous ayez bien réfléchi. Je vais commencer
Moi, je suis gentil, je suis généreux, je me lance en premier. Allez, Et vas-y. en première affirmation, je vais vous dire, c'est une des équipes bizarrement que j'aime bien cette saison. J'en ai des comme ça. Toulouse finit européen. Tintin. Attends, J'ai laissé un grand blanc là. On a fait tous des gros yeux en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte le fou? Moi, je vous dis, cette année, Toulouse finit européen. C'est beau de rêver. Voilà. T'es un mec des data, pourquoi pas. Il est parti lui en plus, ce mec de la data de Toulouse. Ah bah, il a dû se faire débaucher, ouais. hein. Attends, il est parti où? Je crois qu'il est parti, hein. T'es sûr qu'il est parti? De toute façon, Il me semblait bien avoir entendu ça. Ça me choquerait pas qu'il aille à... genre à Red Bull ou quoi. Ouais, ils font déjà beaucoup ça, eux, il me semble. Bah, c'est comme ça, bah, c'est un peu leur méthode de travail. James. Alors, j'en ai une. Je peux en donner deux ou pas? Tu peux en donner deux. Ok. La première, c'est ça n'arrivera jamais et ça tu le coupes pas parce que tu le coupes pas. Lens gagne la Coupe de mais France. je coupe rien du tout. Hein. Lens gagnera la Coupe de France, d'accord. Mais on verra, c'est selon le tirage après, d'accord. Mais où Lens, pour moi, ira loin au minimum. Et la seconde partie de saison, c'est que qu'est-ce que je peux dire? Strasbourg ne terminera pas dans européen grâce à la Ligue 1 du moins. Petite dédicace à un certain chroniqueur. Hein. On se reverra. Ouais, ce qui est beau, c'est qu'il y en a un qui aura raison et l'autre aura tort. Hein. Ouais, pas mal. Thibaut. Vous êtes prêts? Allez, fais-nous rêver. Ça peut être club comme joueur aussi. Hein. C'est vrai qu'on fait beaucoup club. Alors, Chevalier reprend sa place incontestée dans les buts du Paris Saint-Germain. Ouais, pas dur celle-là. Safonov, il est blessé un mois, il a une fracture à la main. Ouais, bravo. Hein. Non, le mec mais... qui se mouille, genre, il reprend sa place dans les buts du Paris Saint-Germain et il n'y a plus de doute. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, petite affirmation. Ouais. Peut mieux faire. T'en as une deuxième ou pas? Là, tu dois m'en donner une Toulouse, pardon. Non, bah non. Strasbourg, finit top 5, hein, voilà, tout simplement. Strasbourg, champion de France, les gars. Il insiste. Je reste avec ma phrase. Strasbourg, top 5. Okay. Avec la Ligue 1. Vas-y, Brice, s'il te plaît. Fais-nous rêver, Brice. Monte le niveau. Monaco ne finit pas européen. Ok. Monaco ne finit pas européen. Vu le recrutement, croyez-moi que on vient de loin. Ouais. Elle est pas mal celle-là. Allez, mouille-toi. Ah, je sais que t'en as envie. Allez, mouille-toi. Habib Bey élu meilleur entraîneur de Ligue 1. C'est quoi, soyons fous. Rennes finit 4ème du championnat. Rennes 4ème du championnat. En même temps, ils sont plutôt bien placés hein, pour le moment. Il y a des actions chez la famille Pinot ou comment ça se passe? Voilà. Il a eu le téléphone de Salma Hayek. Je veux bien la DM, hein? Quoi? Ok, bah pas mal, messieurs. Bah, de toute façon, dans tous les cas, on se retrouvera en fin de saison pour. On a pour dit faire le deux, bilan. tu peux peut-être en donner une deuxième. Bah, de base, non, j'avais dit une, mais vous êtes tous partis sur deux. Allez, vas-y. Une deuxième. Je peux vous en donner une deuxième. En deuxième, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, je vais vous en faire une deuxième joueur. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme... Malang Sarr est élu meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Non, bah tiens, vas-y, on va essayer ça. Bah après, elle est pas très difficile, tu vois. J'aurais pu dire Thauvin finit meilleur joueur de la saison. Greenwood. Ça peut se jouer, mais je trouve ça un peu facile. Non, j'aurais bien sorti une petite révélation, un petit joueur pépite là. Non, allez, vas-y, je vais rester sur Thauvin finit meilleur passeur.
Meilleur joueur carrément? Ah ouais. Ouais, top 20 meilleur joueur de la saison. Même moi, je le sors pas, ça, faut le savoir. Non mais Thauvin, il finit meilleur joueur de la saison si Lens gagne le championnat. Hein. S'il finit pas, si Lens gagne. Et pourtant, c'est pas le meilleur joueur de la saison, de l'effectif actuellement. En termes C'est de... marrant. Sur les relégables, personne s'est mouillé. Hein. Personne n'a dit que FC en Ligue 2. Tu vois. Bah, je pense qu'on sur les a. relégables, En bas, on a déjà du solide hein, en bas déjà. Ah ouais. Non, mais celui qui arrive à me dire les 3 clubs qui vont descendre cette année, chapeau. Le FC Metz se maintient en Ligue 1. Voilà, ça serait c'est une petite cadeau. Tiens, prends. Allez, parfait. C'est pour le personnel, c'est ça? Ouais, non, mais je pense qu'ils vont se maintenir. Très bien, messieurs. Bon bah, messieurs, merci pour ce dernier épisode de l'année 2025. On sera bien amusé à commenter toutes nos petites affirmations et revenir sur cette première partie de saison qui nous a offert des très belles surprises, avec notamment un Lens leader de Ligue 1. Dans tous les cas, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Music ou encore Deezer. Et vous pouvez retrouver bien sûr cet épisode sur YouTube. Voilà, passez des petites fêtes avec ça, en espérant que vous allez bien profiter. On vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël, des joyeuses fêtes pour ceux qui fêtent quand même des fêtes. Et puis on se retrouve pour la première journée de championnat, le premier match de Ligue 1 en 2026 qui aura lieu le 3 ou 4 janvier si je me trompe pas. Eh ben messieurs, au revoir et bonne soirée à vous messieurs. Allez, ciao. Salut.